Encore une fois, l'actualité nous montre que l'immigration et le gauchisme forment un cocktail mortel pour la France et pour les Français. Et c'est Elias, 14 ans, à quelques jours seulement de son 15e anniversaire, qui en a payé le prix, puisqu'il a été tué, poignardé à mort pour son téléphone. Voici son visage. Donc c'est un drame abominable qui a eu lieu dans le 14e arrondissement à Paris. Voilà, il a été attaqué vendredi soir alors qu'il sortait de son entraînement de foot et il a été touché par un coup de couteau. Il est décédé ce samedi à l'hôpital. Donc c'est un drame absolu, évidemment. Et le profil des suspects n'étonnera personne. Il s'agissait évidemment de racailles et de racailles extra-européennes. On en a eu la confirmation avec cet article de Valeurs qui reprend des sources policières qui parle pour le premier suspect, parce que je le rappelle, présomption d'innocence, en plus ce sont des mineurs, hein. Donc on n'a eu aucune information sur leur nom, leur prénom, leur identité, mais on a quand même la police qui avait des informations pour leur recherche, hein. Donc un mineur de 16 ans, 1,80 m, de forte corpulence, de type africain, et puis on avait pour celui de 17 ans, quelqu'un de type antillais. Voilà, ils ont été interpellés quelques heures plus tard au domicile de leurs parents, qui était situé dans le 14e arrondissement également. On va y revenir, vous allez voir, c'est hallucinant. Et il s'agissait, bien entendu, là encore, de suspects déjà connus de la justice. Les deux avaient été mis en cause en octobre pour des faits de vol avec violence et avaient interdiction d'entrer en contact. L'un d'eux avait été visé par une mesure éducative judiciaire fin 2023 pour des faits de vol et d'extorsion. Donc vraiment des jeunes avec un impact négatif sur la société, des parasites. Et ils étaient tellement connus des services de police que Laurent Nunez, préfet de police de Paris, a déclaré « Ils étaient tellement connus que mes effectifs ont tout de suite fait un rapprochement avec les auteurs. » Alors on aurait préféré que l'État fasse son travail avant que le drame soit advenu. Parce que là, c'est très bien de dire « Oui, mais les services de police ont fait le nécessaire en voyant bien qui c'était. » Mais si, justement, les policiers ont su immédiatement qui pouvaient être les coupables, bon, ça veut dire que ces types-là, ils auraient dû être mis hors d'état de nuire d'une manière ou d'une autre. Donc l'État, déjà, a failli. Et la responsabilité de l'État et des gauchistes, elle est engagée à tous les niveaux. Écoutez un peu ce que nous dit Karine Petit, la maire écologiste du 14e arrondissement de Paris. C'est sidérant. D'abord, leur dire que tous les moyens sont mis en place. Quand on a eu des signaux d'alerte, par exemple, il y a un peu plus d'1 an, on s'était retrouvés tous ensemble. Qu'est-ce que vous appelez des signaux d'alerte? On avait eu des signaux d'alerte que un petit groupe de jeunes rentrait dans le centre sportif, agressait, en tout cas violentait ou menaçait, par exemple, de manière plus ou moins grave et de manière plus ou moins fréquente, ceux qui venaient au stade pour de bonnes raisons et de manière tout à fait simple et normale quand on est jeune parisien ou jeune parisienne. Là, vous voyez toutes les précautions oratoires que cette gauchiste prend pour ne pas nommer déjà les personnes qui sont en cause, et ensuite pour minorer autant que possible les actes inqualifiables qu'ils avaient déjà commis. Et elle ose nous dire tous les moyens ont été mis en œuvre. Mais c'est une blague ou quoi? C'est une blague, la preuve que non. Elias, il l'a payé de sa vie en fait. C'est inqualifiable d'entendre ce discours-là et c'est pas fini, hein. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an alors? On a mobilisé tout le monde, on s'est réunis, on a pu mettre aussi des mots sur ce qui se passait et puis on y a apporté aussi des réponses. D'abord... Alors, ils ont donc pris les moyens, mais là, elle nous dit ça après le meurtre, hein, d'Elias. Elle nous dit tout a été fait à l'époque. Donc là, il y a à la fois une volonté de se couvrir politiquement et personnellement, de manière immonde. Voilà, je veux dire, normalement, un responsable politique digne de ce nom, il dit, voilà, on a échoué collectivement, j'ai ma part de responsabilité, j'en tire les conséquences même, et je démissionne. Voilà, je sais pas, bon, je vais peut-être pas aller jusque-là parce qu'on a affaire à des carriéristes de première, mais je veux dire, admettre ses torts et ses faiblesses, c'est quelque chose qui est bénéfique pour la société parce que ça permet d'avancer. Là, on a l'impression qu'elle a rien à se reprocher. Voilà, tous les moyens ont été mis et on a trouvé des réponses. Alors déjà, on a mis des mots sur ce qui se passait. Ça, c'est pas une solution en fait. Voilà. Et évidemment que c'en est pas une. C'est pas parce qu'on a parlé, ils ont fait des ateliers de la parole ou des trucs comme ça, des trucs de gauchistes quoi. C'est pas ça qui a protégé Elias. Bon. Et donc, elle parle de mesures concrètes. Et vous l'avez dit, les 2 jeunes qui ont été interpellés font déjà l'objet en fait de mesures de la justice pour mineurs. On va y revenir dans un instant.
Donc, vous voyez, en fait, tout le monde était concerné, tout le monde agissait. Et un passage à l'acte nous éclabousse tous en plein visage. Et Elias... Bon, on arrête là parce que vous avez saisi l'essentiel. Donc, il dit, voilà, on a mis en place des mesures concrètes. Donc, en tant que maire, elle a agi. Non, en fait, c'est la justice qui a agi. Donc, en fait, elle a rien fait d'autre que de mettre des mots sur ce qui se passait. Bon, donc, en fait, elle a servi strictement à rien, cette écolo, cette gauchiste. Mais c'est normal. Les gauchistes ne peuvent pas gérer cette situation. Premièrement, parce qu'ils sont responsables. Quand on a une immigration extra-européenne massive dans le pays, avec les conséquences que ça a derrière, l'ensauvagement, la tiers-mondisation, etc., c'est pas les promoteurs de cette immigration qui vont reconnaître que c'est un problème. Donc déjà, sur la problématique principale, ils vont pas agir. Et ensuite, quand il faut de la fermeté, de la dureté nécessaire face à des petites racailles comme ça, bon, bah évidemment que les gauchistes, ils sont dans le consensus, dans la mollesse. Bon, bah évidemment que ça fonctionne pas. Voilà. Alors, elle a repris la parole ensuite, on va pas forcément l'écouter parce que c'est pas hyper intéressant, mais ce qui est incroyable, c'est qu'elle évoque dans cet extrait le fait que, voilà, il faut mettre en valeur les équipements sportifs, qu'on fait des belles choses pour les jeunes quand même, etc. En gros, voilà, elle essaye de se couvrir, elle essaye de minorer sa responsabilité, elle essaye d'occulter le fait qu'il y a un problème majeur avec l'immigration extra-européenne et que Elias l'a payé de sa vie. Et il y a quelque chose qu'elle ne dit pas, mais alors c'est normal, parce que c'est inqualifiable. On marche totalement sur la tête, enfin c'est du gauchisme, hein, mais c'est quand même sidérant. C'est qu'il y a effectivement eu des mesures concrètes qui ont été prises. Mais voilà, elle veut pas trop en parler. Pourquoi? Parce que ces mesures concrètes sont odieuses, au dernier degré. En discutant avec les services sociaux et les associations sportives, on a identifié 5 jeunes confiés alors Karine Petit, la mère. On leur a apporté un soutien éducatif et on a aidé leur famille. Donc, il y a eu une aide, non seulement éducative, mais aussi financière. Peut-être un accès au HLM, que sais-je, de la part des responsables associatifs, de la part des responsables gauchistes locaux, pour tenter de calmer les racailles, en fait. On a tenté de les calmer en leur donnant de l'aide, en leur donnant de l'argent, en leur donnant des passe-droits. Donc voilà quelle a été la réponse concrète des gauchistes locaux face à des alertes qui étaient évidemment pas anodines. Pour qu'il y ait autant de monde qui se mobilise, je peux vous dire qu'il faut que les racailles aient frappé fort. Bon, donc c'est complètement dingue. Rappelons que cet arrondissement parisien, c'est un symbole parfait de ce que Stwito s'appelle la dystopie socialiste. Et je suis évidemment d'accord avec ça. Donc il nous dit prix médian au mètre carré dans le 14e arrondissement, 10 000 €. 10 000 € du mètre carré. Mais taux de HLM, 30%. Effectivement, on est dans la dystopie socialo-communiste, avec l'imposition d'un taux de logements sociaux hyper élevé qui évidemment pourrit le quartier. Mais malgré tout, vu qu'on est quand même à Paris, eh bien, il y a un prix du mètre carré qui est délirant, ce qui fait qu'on a des CSP++, bien bourgeoises, etc., qui cohabitent avec la lie du tiers-monde. C'est un truc de fou. Ça, c'est vraiment le projet gauchiste au dernier degré. Et ce cocktail-là, bah, ça donne des drames de ce genre. Enfin, c'est évident. Il n'y a que les gauchistes qui ne comprennent pas ça. Alors, j'ai vérifié quand même. Hein. On est bien sur le prix du mètre carré à Paris. On est bien à 10 000 du mètre carré. Et on est bien à 31,3% de taux de logements sociaux dans le 14e arrondissement. C'est de la folie furieuse. Voilà. Je ne sais pas comment ça peut bien finir. Le problème, c'est que cette cohabitation entre des racailles immondes, ultra-violentes, et puis des petits jeunes de bonne famille, classiques, eh bien c'est le projet des gauchistes pour toute la France, pas seulement pour le 14e arrondissement. Des Elias, il y en aura malheureusement des dizaines, des centaines, peut-être plus dans les années à venir si on ne fait rien contre le gauchisme, si on ne fait rien contre l'immigration extra-européenne. Et justement, des familles qui s'interrogent, eh bien on en a eu un exemple avec cette tweetos qui s'exprime. Je suis bouleversé. Ma Benjamine a des amis communs avec ce jeune garçon, avec Elias. Je lui dis quoi à ma fille ? Je réponds quoi aux questions qu'elle ne va pas manquer de me poser sur comment ça a pu arriver, là où c'est arrivé, par 2 délinquants qui auraient dû être surveillés comme de l'huile sur le feu, voire être au moins en centre d'éducation renforcé. Oui, enfin ça c'est le strict minimum, effectivement. Hein. Le mieux, ça aurait été évidemment expulsé dans le pays d'origine de leurs parents. Et quand elle va me demander combien il y en a d'autres dehors du même profil, je lui dis quoi pour qu'elle ne flippe pas à chaque fois qu'elle met le nez dehors ou qu'elle sait que ses amis sont dehors. Et nous, les parents et les amis de parents et les parents d'amis de nos enfants, on se dit quoi pour ne pas flipper dès que nos enfants sortiront de chez nous?
Et accessoirement, on fait comment concrètement pour réprimer cette envie violente d'arracher les yeux de tout le cortège d'irresponsables politiques qui ont créé les conditions de ce meurtre et de cette multiplication de meurtres, de viols et d'agressions barbares partout en France? Alors ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce genre de questions ne serait certainement pas venu à cette personne, enfin je ne connais pas, mais j'imagine, s'il n'y avait pas eu ce drame abominable qui a touché Elias, un ami donc de sa fille. Et ça illustre parfaitement ce que je dis depuis des mois, des années en réalité maintenant. Les conséquences de l'immigration extra-européenne touchent désormais l'entièreté de la population française, y compris les élites. Une catégorie qui avait pourtant été préservée de tout ça pendant des années et qui aujourd'hui eh bien, fait face, peut-être pas exactement aux mêmes conséquences que des gens qui sont beaucoup plus en lien avec l'immigration extra-européenne, d'accord, mais quand même subit des conséquences parfois dramatiques, comme celle-ci. Donc ça déjà, c'est horrible à dire de cette manière-là, parce que moi j'aimerais bien que tout soit réglé différemment, et si j'étais au pouvoir, ça serait réglé, et Elias serait toujours en vie, hein. Mais c'est quelque chose qui doit nous montrer qu'il y a un éveil qui non seulement est possible, mais qui est en cours. Voilà, des questions comme ça, il y a 10 ans, cette personne-là, elle se laisserait jamais poser. Donc ça, déjà, je fais attention à ce que je dis, mais c'est intéressant en cela que ça montre une évolution quand même sociologique très importante qui est à prendre en compte. Et puis deuxièmement, face à tout ça, on a envie de lui répondre qu'il faut ouvrir les yeux en fait, pleinement, sur ce qui est la cause de tout ça. C'est-à-dire l'idéologie de gauche, le laxisme. Il faut aussi que ces gens-là comprennent que l'immigration extra-européenne est une malédiction pour notre pays. Que globalement, on a une surreprésentation assez démentielle des extra-européens dans la délinquance, la criminalité, et que c'est juste pas possible. Voilà, c'est juste pas possible de continuer comme ça. Il faut un changement majeur de notre politique migratoire. Donc ça, il faut que ces gens le comprennent. On a envie de leur dire aussi, il faut voter à droite. Il faut en finir avec les procès en diabolisation de la gauche qui, par ailleurs, organise la mise en place d'un cocktail mortel pour la France et pour l'Europe tout entière d'ailleurs. Et il faut voter le plus à droite possible. Bon. Et puis, il faut aussi envisager de dire à ses enfants, si on en est conscient, qu'il faut peut-être comprendre que la communautarisation, c'est la solution de l'avenir. Voilà. Dans un monde des conflits interethniques, interculturels, etc., il faut que les Français autochtones, que les Européens qui vivent en France comprennent que, même si évidemment, tous les extra-européens ne sont pas des criminels ou des délinquants, etc., eh bien, il faut que ces Français autochtones, ces Européens, prennent conscience qu'ils appartiennent à une population distincte bioculturellement et que, face à cette espèce de spirale infernale, gauchisme, foi, immigration extra-européenne massive, eh bien, il faut peut-être prendre ses distances par rapport à certaines populations. Ça, c'est quelque chose qu'il faudrait faire. Idéalement, il faudrait évidemment aussi qu'elle ouvre les yeux le plus possible à ses proches. Et je ne parle pas forcément qu'elle prône demain la remigration. Attention, voilà. Même si c'est évidemment une solution à tout ça. C'est-à-dire que quand vous avez des criminels, des délinquants étrangers en France, mais c'est dehors. Et quand ils sont binationaux, il y a un moment où on dit stop, on arrête les frais, on vous a laissé une chance, deux chances, c'est terminé. Déchéance de nationalité française et expulsion. C'est ça qui va permettre quand même d'assainir un peu le climat en France. Mais bon, sans aller jusqu'à lui demander de prôner ouvertement la remigration auprès de ses proches, je veux dire, il y a un travail militant du quotidien à faire pour tous ceux qui ont ouvert les yeux. Votre objectif à vous qui regardez cette vidéo, ça doit être de faire en sorte qu'autour de vous, eh bien, il y ait le plus possible de gens qui ouvrent les yeux sur la réalité du gauchisme et de l'immigration. Ça, c'est hyper important. Bon, le problème, c'est qu'on est très loin de ça. Regardez dans un tweet de réponse justement à tout ça. Elle nous dit « Précision, ma fille est une perle d'intelligence, de subtilité, de bienveillance. Elle sait reconnaître une racaille quand elle en voit une, et il y en a aussi des blanches. » Voilà. Elle a par ailleurs des amis de toutes les couleurs, donc elle se fout de la couleur, et elle va évidemment les garder. Voilà. Donc on a quand même cette incapacité qui est très forte chez les Français autochtones, chez les Européens autochtones, à se concevoir en tant que population distincte et en tant que communauté, avec effectivement cette incapacité de voir la surreprésentation des criminels, des délinquants au sein des autres communautés. Voilà. Bon, on verra ce que ça donne tout ça. Ce qui est certain, c'est que ce genre de drame abominable, ça éveille beaucoup de consciences qui se rendent compte de l'impossibilité de cohabitation avec beaucoup de ces racailles. Donc ça, c'est à prendre en compte. Mais
problème, c'est que ça se fait au prix de la vie d'Elias et de tant d'autres. Enfin, c'est inadmissible. Inadmissible. Mais ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que Elias, il est mort non seulement à cause, effectivement, de ses racailles, bien entendu, mais aussi à cause du gauchisme. Sans le gauchisme, ces racailles, elles auraient été mises hors d'état de nuire, ou elles auraient eu tellement peur des conséquences d'un vol de portable, parce qu'aujourd'hui, vous risquez rien, hein, mais si vous risquez quelque chose, ben vous le faites pas. Voilà, tout simplement. Alors, il y a toujours des tarés qui vont le faire, bien entendu, mais globalement, ça réduit la criminalité et la délinquance de manière importante. Il suffit de voir Nayib Bukele au Salvador. Je veux dire, c'est évident, on a la recette sous les yeux. Donc, il a été tué aussi à cause du gauchisme, le laxisme, les politiques d'aide aux familles, de récompense des familles et des racailles l'année dernière. Enfin, c'est du délire total. Donc ce cocktail mortel, on n'en veut plus, il faut absolument en finir avec l'immigration extra-européenne et le gauchisme. Et pour m'aider dans mon combat contre ces deux éléments qui détruisent notre civilisation, vous pouvez m'aider financièrement via Tipeee pour que je fasse toujours plus de contenu avec toujours plus de qualité. En tout cas, j'essaye. Vous pouvez m'aider donc à partir de 5 € par mois. Et en contrepartie, vous avez accès à la communauté Sunrise avec du contenu vidéo exclusif, l'accès à un groupe Telegram privé. Merci d'avance et à très vite.